Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette nouvelle édition de Pop Énergie, qui est un format visio d'une heure, une fois par mois, qu'a mis en place Sirena pour ses adhérents, ses adhérentes. L'idée, c'est de faire intervenir des partenaires potentiels sur un sujet précis pour à la fois apprendre des choses et rencontrer des gens. On adore ça. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'association Aqua, qui s'occupe en partie de projets de petite hydroélectricité, c'est pour ça qu'on les a sollicités, puisque le réseau de l'énergie citoyenne s'intéresse beaucoup aux énergies solaires, aux énergies éoliennes, mais trop peu aux projets de petite hydroélectricité. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir ce témoignage pour voir un peu ce qui était possible en Nouvelle-Aquitaine et ce qui se passe déjà. Donc, sans plus attendre, je te passe la parole, Elodie, et merci encore. Merci Colin. Alors du coup, je partage ma présentation. Alors, tac. Est-ce que vous la voyez? Ça y est. Tout à fait. C'est bon? Ok. Donc, brièvement, donc, à quoi on est une association donc, à dimension nationale et européenne. On s'est créé il y a un peu plus de 2 ans et on souhaite apporter un éclairage citoyen et scientifique aux politiques publiques d'aménagement des cours d'eau notamment. Et donc, on va travailler sur l'ensemble des patrimoines de l'eau, donc patrimoine au sens large, historique, social, énergétique, culturel, etc. Et donc, on va faire un focus aujourd'hui évidemment sur la petite hydroélectricité et la relance de moulins. Donc, pour vous expliquer qu'on est bien placé pour faire ça, parce qu'en fait, notre association s'est créée sur un constat un peu de dissonance autour des cours d'eau. Et en gros, on a beaucoup de nos membres fondateurs qui sont issus du monde de la petite hydroélectricité, voire de la micro-hydro ou des moulins, avec cette idée de se dire on a besoin de travailler de manière plus collective en fait sur ces sujets parce que on a tous des visions un peu différentes de l'eau, des cours d'eau et de ce que devrait être notre relation à la nature. Et donc du coup, on a élargi le spectre à tous les sujets autour du patrimoine de l'eau, comme je vous disais au début. Donc on parle pas seulement des moulins, mais des étangs, des canaux, l'eau pluviale, la pollution. Enfin voilà, on essaie d'avoir une approche multidisciplinaire et à l'écoute des riverains. Et en fait, notre idée, c'est de partir du terrain et d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit autour des cours d'eau et de capitaliser autour des bonnes pratiques, mais aussi des échecs et des choses qui sont à, à réévaluer et de croiser en fait au niveau européen ces démarches-là et de faire l'aller-retour en fait entre le niveau très local et le niveau plus macro au niveau européen, notamment en termes de réglementation et de programmes de financement. Donc voilà, donc avec une idée de l'eau bien commun, patrimoine commun et avec tous les enjeux qui vont autour de résilience, notamment climatique. Donc je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, on fait des actions de plaidoyer, d'accompagnement, de collectivités, de collectifs citoyens, de concertation, etc. Et de formation notamment. Et on en reparlera tout à l'heure. Et on monte aussi des projets européens. Donc pour faire le focus sur la petite hydro, si vous le saviez pas, comme pour pas mal d'autres énergies renouvelables et aussi pour l'énergie citoyenne en particulier, il y a quand même des freins administratifs au développement des projets. Les principales opportunités de développement, elles sont au fil de l'eau, en fait, sur des seuils existants, donc des barrages existants en rivière, ou via l'optimisation de sites existants, de centrales existantes. Donc on a à la fois des problématiques juridiques liées au droit d'usage de l'eau, en fait, qui remonte dans le temps et du coup qu'il faut réactualiser en fait aujourd'hui pour les projets qui sont développés aujourd'hui en 2025. Donc on a des problématiques foncières aussi parce que souvent ces sites ont eu plusieurs vies et donc avec le foncier qui va avec, des parcelles du cadastre qui sont parties à droite à gauche en fonction de l'historique du lieu. Et, et donc potentiellement des conflits d'usage puisqu'on est autour de l'eau, de la gestion de l'eau, de l'usage de l'eau et donc forcément
le moulin, il n'est pas tout seul à utiliser l'eau au niveau du cours d'eau. Donc il peut y avoir des conflits d'usage, voilà, avec les agriculteurs, les pêcheurs, les kayakistes et que sais-je. Donc Mm. ces projets, ils sont en émergence aujourd'hui, notamment au sein du monde des communautés d'énergie, parce que c'est vraiment des projets à petite échelle, ou souvent en milieu rural, souvent avec une volonté en fait, partagée au niveau du territoire et du village de faire quelque chose avec un site existant. Et donc, ça correspond bien, on va dire, à l'esprit des projets d'énergie citoyenne qui vont au-delà de juste on équipe avec de l'énergie renouvelable, on produit et voire on partage de l'énergie, mais c'est tout. Donc il y a quand même plein de choses à côté en termes de dimension citoyenne qui sont intéressantes avec les moulins à eau. Donc tout ça pour expliquer que en fait, nous, à quoi on essaye d'agir à différents niveaux, au niveau des politiques publiques et des financements qui sont dédiés au projet. En termes de recherche-action, donc on travaille aussi avec des chercheurs, notamment de sciences humaines et sociales, autour de tous ces usages de l'eau, parce qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens-là, et donc en termes de communication, sensibilisation et de formation. Donc, pour donner quelques exemples en termes de politique publique et de financement dédié aujourd'hui, comme tu disais au début, Colin, l'hydroélectricité, notamment la petite, on la retrouve pas énormément dans les programmations de politique publique ou dans les financements. Donc, on va retrouver des choses, mais de manière assez disparate et assez légère. On a mis quelques exemples ici. Donc, effectivement, Steven est là pour le projet RenewWatt, auquel on participe aussi, qui est un projet d'échange de bonnes pratiques au niveau européen pour justement chercher des solutions à l'échelle des territoires qui sont partenaires. Donc, il y a des partenaires dans différents pays d'Europe qui se posent la question de réactiver des moulins et de produire de l'hydroélectricité. Mais pour ça, il y a besoin de sensibiliser les parties prenantes, d'étudier bien le contexte administratif, réglementaire des collectivités qui sont concernées. Il y a des municipalités, des départements, des Oui. régions. Donc ça, c'est un exemple de dynamique en fait qui est porté sur le sujet. Citizen-led Renovation, c'est un autre programme européen qui met le focus sur les communautés d'énergie et les rénovations portées par les citoyens, et pour lequel nous, à quoi on a porté la dimension des moulins justement et de la petite hydroélectricité. Donc ça, pareil, c'est des projets qui sont un peu innovants entre guillemets, même si rien d'innovant au niveau technique, mais plutôt au niveau de l'innovation sociale qui est liée au portage du projet. Et on a mentionné aussi ce que fait l'ADEME en fait, qui est aussi une des raisons pour laquelle on porte le sujet au niveau national et européen, c'est que l'ADEME est très actif, par exemple, en région Bourgogne-Franche-Comté, mais on va se retrouver avec une partie de ce dispositif de soutien qui existe dans certaines autres régions, mais pas toutes. Donc là, il y a un problème aussi d'équité, en fait, de traitement entre les porteurs de projets au niveau national. Et donc, vous aurez les références de ces différents sites web, centres de ressources, etc., où vous pouvez aller voir ce qui se fait. Mais en gros, voilà, en Bourgogne, il y a pas mal d'outils qui ont été développés autour de la réactivation de moulins et de la production de petite hydroélectricité. À savoir que l'ADEME aussi a travaillé sur un programme qui s'appelle Rénov' et qui souhaiterait en fait mettre en place un dispositif de soutien justement unique en France. Unique, c'est-à-dire le même pour tous en fait. Et dans ce cadre-là, il y avait eu un questionnaire de recensement de projets qui avait recensé à peu près 400 projets sur toutes les régions de la France, et donc qui tendait à prouver qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement, comme ce qui se fait en Bourgogne, mais partout ailleurs. Donc là, j'ai remis une slide que certains ont vue donc aux Assises de l'énergie à Strasbourg sur la question du potentiel.
C'est vrai qu'on me pose souvent la question, de savoir, bah, voilà, combien il y a de moulins, quel potentiel ça représente, et cetera. Hem, il y avait eu un programme, européen qui s'appelait Restore Hydro, on en reparlera un petit peu, qui a travaillé pendant 3 ans justement sur, recensement de sites existants pour, réactiver de la petite hydro, partout en Europe, qui a fait un travail de recensement à la fois bibliographique et puis aussi cartographique, sur ce sujet. Après tous ces chiffres, alors vous pourrez les lire, dans le détail, mais, ils sont quand même généralement, à prendre un peu, avec des pincettes parce que, c'est un potentiel, enfin les ordres de grandeur sont intéressants, mais, en fait, dans le détail, il y a toujours, un travail de terrain à faire, et c'est ce que fait, la Haute-Vienne en ce moment dans le cadre du projet RenewWatt. C'est-à-dire, d'aller en fait, affiner, cette estimation de potentiel à l'échelle de son territoire. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué avant, il y a quand même plein de problématiques, territoriales liées, à la réactivation de moulins. Et donc d'un potentiel théorique, qu'on visualise, parce que, on va avoir pris en compte, la géographie, l'hydrogéologie, enfin la caractéristique des rivières et cetera, des cours d'eau et des sites existants. En fait, on connaît pas exactement l'état, de ces ouvrages, les enjeux à l'heure actuelle et cetera. Donc, en gros, on dit à peu près qu'il y a 30 000 moulins, 36 000 moulins à restaurer, à l'échelle de la France, avec, une puissance, équivalente à, une tranche de centrale nucléaire. Donc voilà, c'est un petit peu les ordres de grandeur défendus par, certains des acteurs qui peuvent être des associations représentantes de moulins. Pour le ministère de l'énergie, enfin de la transition écologique, la tranche, de sites en dessous de 200 kilos, 300 kilowatts, elle est un peu inexistante, donc il la répertorie pas forcément. Donc voilà, sur toutes ces histoires de potentiel. Donc là, j'ai mis, un exemple donc de ce que fait le syndicat d'énergie Haute-Vienne, donc qui est là sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui, a initié, donc ce projet RenewWatt, et qui du coup, dans ce cadre-là, capitalise aussi sur un travail qui avait été initié par la direction départementale des territoires, donc, pendant, 3 ans, avant, le démarrage de RenewWatt. RenewWatt qui a démarré il y a 1 an et demi à peu près. En gros, le travail, ça a été justement de recouper pas mal de bases de données. Là, vous voyez la Haute-Vienne. Donc en fait, recouper des données, de sites existants, de centrales existantes avec, hem, recouper avec avec des données, sur, les restrictions administratives, sur le classement, de la quantité écologique des cours d'eau, sur, enfin voilà, sur, la prospective climatique, et cetera. Donc en gros, ce travail de croisement de données, il est en train d'être fait à l'échelle de la Haute-Vienne pour affiner justement, le potentiel de réactivation de moulins. Et en parallèle de ça, il y a la question de la réplicabilité et effectivement d'aller voir ailleurs ce qui peut se faire. Et donc, je vous ai mis un exemple de petit guide là sur lequel on travaille en ce moment sur, justement, des exemples de moulins qui ont été réactivés ailleurs en France et dans l'idée de montrer qu'en fait, il y a, une dimension très globale au projet et qu'il y a un aspect, service rendu au territoire, au-delà de la seule production, d'hydroélectricité. Et donc, les exemples, c'est, voilà, on en a profité pour rénover, un bâtiment, faire, un équipement public, et du coup, une médiathèque, voilà, pour, un petit village et on fait retourner la roue du moulin et on produit de l'énergie en même temps. Ou on va, aussi, faire tout un programme de biodiversité, et d'espaces naturels, tout en équipant quand même, avec des centrales hydroélectriques. Donc pour expliquer qu'on peut combiner différentes typologies de projets
et que l'hydroélectricité est une part de projets de territoire plus large. En termes de recherche-action sciences participative, j'en dis rapidement un mot, mais en fait, vous avez compris qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités quand on parle de moulins et de petites hydroélectricités. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, on pousse pour qu'il y ait plus de recherche sur tous ces sujets parce que, notamment en termes de cas d'usage, de recherche liée à l'histoire, la géographie, la sociologie, etc., il y a peu de travaux autour des moulins. Et alors que, voilà, je vous ai listé quelques sujets, mais bon, la biodiversité, la gestion de la ripisylve, c'est les berges, donc euh, le long de la rivière, le fait de filtrer, en fait, justement, des pollutions diverses et variées le long d'un cours d'eau parce qu'on a sous ces petits ouvrages hydrauliques, la question de la transmission des savoir-faire, la relation entre l'eau de surface et les nappes, enfin voilà, et le risque inondation, enfin bon, j'en passe. Il y a plein de sujets, de sous-sujets qui sont hyper intéressants à creuser en partant un petit peu du poste d'observation, on va dire, privilégié des moulins. Voilà, en termes de communication, sensibilisation, donc c'est un de nos actions aussi, parce qu'en fait, ça va avec justement une meilleure connaissance du sujet, c'est-à-dire apporter de la visibilité au sujet dans le cadre d'événements, de publications, etc. C'est vraiment ça qui fait qu'ensuite les politiques vont s'intéresser à ça et qu'il y aura aussi des financements qui vont être dédiés parce qu'on aura mieux compris le sujet, il aura été bien vulgarisé. Et à titre d'exemple, effectivement, on a été présent aux Assises de l'énergie, qui est quand même un gros événement, un gros rendez-vous de la transition énergétique tous les ans. Et à Strasbourg, on a présenté un atelier sur l'hydro. Je pense que c'était le premier. Euh, donc voilà, il y a encore du travail. En termes de formation, donc en fait, avec Clément qui est dans l'audience aujourd'hui, on a réfléchi en fait il y a déjà 3 ans à poser les bases justement d'une formation pour acculturer les parties prenantes à ce sujet. Donc en fait, on a développé une formation de 7 heures en ligne qui aujourd'hui est soutenue par le CNAM, donc le Conservatoire des Arts et Métiers. L'idée, c'est vraiment d'apporter une première brique de connaissances sur la petite hydroélectricité qu'on a appelée cachée parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a repris d'un texte européen du Centre de recherche européen qui a publié tout un rapport récemment sur l'hydroélectricité cachée, qui est soit la relance de moulins, soit le turbinage d'eau usée, eau potable, les steppes, etc. Et donc, en fait, pour expliquer que c'est effectivement de l'énergie ou de la récupération d'énergie auquel on ne pense pas forcément. Et donc, cette formation, elle aide en fait à avoir cette première brique de connaissances qui donne envie et qui aide ensuite à avoir un peu des billes pour aller plus loin et accompagner des projets. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Donc, quelques retours d'expérience. Là, je vous ai mis des liens aussi, mais effectivement, il y a le travail que fait le syndicat d'énergie de Haute-Vienne. Donc où là, vous pouvez trouver soit sur le site de Renewatt, soit sur le site du SEHV, déjà des exemples de centrales réactivées en Haute-Vienne. Les communautés d'énergie qu'on accompagne aussi dans le cadre du programme Citizen-led Renovation, on en a 5 donc qui sont en réflexion, qui sont en phase d'émergence. Donc pour l'instant, elles produisent pas. Et donc on les accompagne pour que justement, à un moment donné, elles y arrivent. On a l'exemple du moulin de Gavray sur Sienne, dans la Manche, qui lui est bien référencé communauté d'énergie et qui est visible aussi sur le site d'énergie partagée, vous le connaissez peut-être déjà. On a fait aussi, nous, notre propre fiche de retour d'expérience sur ce moulin et c'est téléchargeable sur notre site. Voilà. Et là, je ne vais pas aller dans le détail, vous irez voir les références, mais
il y a plusieurs sites. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est un événement qui est organisé par France Hydroélectricité qui s'appelle Énergie de l'eau, qui est nouveau depuis l'année dernière autour de la Journée mondiale de l'eau, là, autour du 22 mars. Ils organisent des portes ouvertes en fait dans les centrales hydroélectriques, quelle que soit leur taille. L'idée, c'est vraiment de communiquer sur la production d'hydroélectricité, sur les métiers liés à ce secteur économique, et donc d'avoir le plus possible de portes ouvertes de centrales dans toutes les régions. Et donc, ils ont un site web dédié, ils ont des outils de communication dédiés, une carte où vous pouvez référencer les sites, etc. Donc ça, c'est pas mal comme fenêtre de visibilité. Et je vous ai mis le lien aussi vers la base de données, justement, Restore Hydro, donc qui se traduit à la fois par une base de données type tableur, type tableur Excel, et une cartographie où là, vous pouvez zoomer sur des territoires avec les limites que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et là, pour illustrer les actions d'Aqua sur la petite hydro et les moulins, donc les assises, j'en parlais. Donc on accompagne aussi des visites de sites régulièrement, parce que c'est le meilleur moyen en fait de se rendre compte, même si tous les moulins sont différents, de se rendre compte de tous les enjeux en fait qui s'interconnectent. On t'a perdu, Elodie. Effectivement. Le temps qu'Elodie revienne, je vais reprendre rapidement. Merci. Donc effectivement, les visites de site, comme disait Elodie, c'est une excellente occasion euh, de se rendre compte de l'ensemble des enjeux qui peuvent être interconnectés, qui peuvent être pris en compte sur un ouvrage hydraulique, sur un moulin. On a cette notion d'énergie qui est la fonction première de l'ouvrage en général, hein. Il a été créé ici parce que le terrain offrait la possibilité de le mettre. Et puis au fil des siècles, parfois on est sur des moulins templiers ou sur des ouvrages qui peuvent être un peu plus récents, mais on est souvent sur des endroits qui sont très très anciens. Et donc le lieu connaît une maturité scientifique ou industrielle importante parce qu'il a connu plusieurs crues décennales et centennales. Mais c'est aussi, ça a été longtemps un lieu de vie parce que avant l'arrivée de la machine à vapeur, c'était la principale source d'énergie qu'on avait. Donc c'était l'industrie de la scie, du sabot, de la farine, du tissu qui se faisait là. Et on est aujourd'hui avec un usage de l'eau où on est de plus en plus nombreux à avoir besoin de cette eau-là. Et on en consomme en tant qu'être humain, on en consomme de plus en plus. Et on sait qu'on a une ressource qui est en train d'être modifiée et d'être complètement, j'ai envie de dire imprévisible. On imagine qu'on aura les mêmes quantités d'eau à l'avenir, mais avec des variations, des périodes sèches beaucoup plus importantes et des périodes humides beaucoup plus importantes. D'où l'importance de repérer, enfin de connaître ces lieux-là qui sont parfois vus comme un obstacle pour la remontée de certains poissons et en même temps vus comme des zones de frayère ou des zones de reproduction ou de préservation d'autres espèces. Euh, et et un des sujets, c'est de dire, bah voilà, on s'intéresse pas uniquement à un axe qui soit l'axe énergétique ou l'axe patrimonial ou l'axe poisson migrateur, mais prendre dans son ensemble les, les points ouais, enfin, les différents aspects dans leurs ensembles. Alors, je sais pas si je peux reprendre la main. Elodie, t'es revenue ou pas? Bah, je suis là, je sais Ah, pas t'es si là. vous m'entendez. Si, ça y est, on t'entend. Désolée. Je te laisse Euh, reprendre. on- Bah non, mais du coup, Parce que je pouvais pas cliquer pour continuer. ouais, ça marche comme c'est.
affiché. Bon, je veux pas forcément revenir sur tout l'agenda de l'année, mais en gros, voilà, on alterne des visites de sites, des conférences. On avait un stand partenaire au congrès de l'ADEME, donc à Beaune, qui essaime quand même un peu plus que la Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Et donc, on propose aussi nos sessions là en ligne de formation assez régulièrement sur le site du CNAM. Il y en a une demain d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez encore vous inscrire. Tu crois? Hmm. J'ai vérifié ce matin. D'accord, bah voilà. Du coup, bah voilà, pour en savoir plus, c'est ma dernière diapo. Il y a soit notre site internet, soit la page LinkedIn et voilà. Donc voilà pour les outils qu'on porte et les démarches qu'on accompagne. Donc si vous avez bah oui, des questions là spécifiquement sur le contexte et sur vos attentes en Nouvelle-Aquitaine, on est ravis d'y répondre. Merci beaucoup, Elodie et Clément, pour ces éléments de contexte et toutes ces ressources. Et oui, tout à fait, s'il y a des questions, c'est le moment. C'était super clair, Elodie. Ouais, bah après, comme on n'est pas nombreux, on peut aussi faire un tour Ouais. d'écran, savoir un peu qui est là, mais comme vous voulez. Ou s'il y avait des sujets que vous auriez voulu voir traités et qu'on n'aurait pas abordés, puisque ça peut être un peu large. Mm. Jean-Charles, je t'ai vu allumer ta caméra, c'était pour parler? Ouais, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais poser des questions très concrètes, hein. C'est par rapport à notre territoire qui est dans le Sudland. Euh, Est-ce qu'il y a des critères de viabilité, faisabilité pour pouvoir envisager un projet de petite hydroélectricité? Et puis, est-ce qu'on a une cartographie justement de ce potentiel sur le territoire Sudland? Je suis très concret, hein. Tu veux que je réponde, Elodie? Allez, Allez. j'essaye de départager, mais vous voyez toujours mon écran ou pas? Parce Ouais. que j'aurais voulu le retirer. La, la première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est de dire ça dépend. C'est souvent une réponse qu'on fait en hydro. Euh, Vous parlez de critères. euh, Par rapport à d'autres énergies renouvelables qu'on peut voir comme le solaire ou l'éolien qui sont sur des développements très importants ces dernières années, voire exponentiels. L'hydro, on est sur quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus stable, puisque les sites sont exploités depuis l'Antiquité parfois. Ou en tout cas on les a cherchés depuis l'Antiquité et ce qui va nous donner le productible, c'est un débit et une chute. Donc le potentiel de dénivelé du territoire, il est connu, et le potentiel de débit du territoire, il est fini aussi, puisque ça va dépendre des cours d'eau que vous avez. Euh, une fois qu'on a dit ça, si on va avoir des critères, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme objectif de temps. Si on doit compter, j'imagine que les Templiers qui auraient fait un ouvrage, ils n'ont pas imaginé que 2000 ans plus tard, ils seraient encore là. Enfin, 2000 ans, 500 ans, pas 700 ans, les Templiers, pardon. L'ouvrage a certainement été modifié dans le temps, il a modifié son paysage et il s'est adapté aux besoins. Et donc, c'est est-ce qu'on se donne un horizon de temps qui est de 5 ans, et auquel cas, vous n'aurez pas de projet? Est-ce que vous donnez un horizon de temps de 700 ans, et auquel cas, vous avez tous les projets que vous voulez, mais peut-être que ça collera pas avec vos repères à vous. Donc voilà, sur les termes de critérisation, on associe. Il y a quelques éléments qui permettent d'aller un peu plus vite. Quand on est sur les gros ouvrages, on sait que le potentiel est exploité depuis longtemps. Il reste un emplacement en France métropolitaine sur le Rhône. Le projet a été retoqué il y a
1 an, je crois. Mais après, on va aller chercher des sites plus petits, de quelques kilos à quelques mégawatts. Quand on est, sur des puissances, inférieures à 200 kilos, en général, le chiffre est là aussi assez flou, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. On va préférer aller sur des sites existants. Parce que quand on a un site existant, on a déjà des éléments, à reprendre. Alors ça, quand il existe, ça ne veut pas dire qu'il est en exploitation, hein. Ça peut être, bah, il y avait une ancienne scierie, il y a quelques kilowatts ici. Si le site existe avant, 1919 ou avant 1789, il est déjà autorisé. Donc on va avoir une Mm. accélération possible. Je reprends une centrale, de 100 kilogrammes qui serait, a été arrêtée d'être exploitée, au moment de la nationalisation d'EDF, par exemple. Bah, je sais que j'ai déjà un ouvrage, il y a déjà des choses qui existent, il y a déjà, peut-être des voies d'accès, des choses comme ça et donc tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre de réduire le coût et d'être plus efficaces. Et après, il y a un autre critère qui peut être, bah, j'ai, en tant que, je sais pas moi, entité, une collectivité par exemple, je possède un ouvrage, parce que l'histoire l'a amené chez moi. Il sert par exemple à la régulation de la base, du plan d'eau, de loisirs où, j'ai acquis la gestion de cet ouvrage-là parce que je fais du prélèvement d'eau potable et j'ai l'ouvrage. Au moment où j'ai des travaux à faire dessus, heu, je vais me poser la question de réhabiliter, de réactiver, la partie production énergétique. C'est ce qui s'est fait, bah, dans les fiches que présentait Élodie tout à l'heure à Foncine-le-Haut. Ils ont réhabilité une ancienne scierie pour faire une médiathèque. À au Mans, c'est le site de prélèvement des eaux potables, qui est réhabilité. Ils ont remis en fonctionnement des très grosses roues à aubes, donc ça, c'est ouvert au public. C'est assez impressionnant d'ailleurs et ça permet de faire de l'énergie pour, décarboner le mix énergétique de l'usine d'eau potable et ça sert également pour faire le courant d'appel pour la passe à poissons, pour la franchissabilité de l'obstacle. Donc, Mm. est-ce qu'on arrive à intégrer, parce que les ouvrages en rivière, on a toujours besoin de les suivre ou on les enlève parce qu'ils s'abîment et qu'ils apportent rien ou alors on va les garder parce qu'ils ont une fonction, même si c'est une fonction secondaire et à ce moment-là, on peut en faire quelque chose et la question, c'est de réfléchir, de se dire: quel potentiel je peux en tirer?» qu'il soit Mm. privé ou public. Je sais pas si ça répond à votre question? Oui, oui, ça répond pas mal aux questions. Maintenant, concrètement sur notre territoire, parce que les Landes, c'est assez plat quand même, Mmh. hein. Donc, j'aimerais avoir accès à une cartographie qui donne justement les sites de tous ces moulins qui Mm. existent dans le coin, quoi. Alors si Est-ce vous que ça l'avez, je suis existe? preneur. Ah, Non, il y a quelques outils, mais qui là aussi, on est sur des il y a pas de base de données qui existe et qui référence tout ça. ah ouais. Donc il y a des méthodes qui seraient de dire, je mesure les linéaires, les bassins versants et chaque fois que j'ai un match, je peux retrouver un point. On peut aller sur la carte de Cassini. Donc ça, c'est une carte qui date, c'est la carte de Cassini, c'est la première carte de France qui a été, faite et elle a été, commandée par, Louis XIV et terminée, sous l'Empire de mémoire, en Mhm. édition. Et à cette époque-là, ils ont référencé les moulins. Donc vous pouvez prendre cette carte et puis, chercher où est-ce qu'il y a un moulin et puis aller creuser un peu. Sur Renew Watt, là, Steven a fait ce travail-là sur la Haute-Vienne. Alors il a trouvé d'autres bases, hein, mais malgré tout, ça fait plusieurs mois qu'il est là-dessus. Il travaille sur la Haute-Vienne et c'est pas encore un travail qui est ni fini ni exhaustif. Mm. Voilà. Vous D'accord. avez un outil qui s'appelle Restore Hydro, qui a été fait il y a quelques années dans le cadre d'un projet européen, où on a référencé beaucoup d'ouvrages avec des potentiels, qui sont pas
tous estimés de la même façon. Donc ça peut vous donner des idées des emplacements, mais on n'est pas sur des choses très précises. On peut avoir une Et, démonstration de l'outil dans le Sudland, peut-être, rapidement, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que... Et Ouais, je sais il pas est en si... lien dans le chat. T'as mis le lien dans le chat? Ouais. Je te voir à quoi ça ressemble. Ouais, je vais vous le... Je peux partager. Ah, chose cookie. Voilà. Vous voyez l'écran? Ça charge de mon côté. C'est C'est bon. bon. ouais, Bon. Voilà, donc vous pouvez... Alors, Ouais. Sudland, vous me dites, c'est par là? c'est au-dessus de la Dour, C'est au-dessus de la au-dessus de Dour. Donc, Bayonne. ouais, je cherche Ouais, Vers ouais, c'est pas le loin, 15, là. ouais. Ouais, c'est dans ce coin-là. Voilà, bon, mais à la limite, c'est pas très grave. Voilà, on va avoir par exemple ici un site qui a été référencé. Rayon des Landes. C'est plus Rayon haut des que ça Landes. déjà encore. On Allez, est plutôt en bas, juste en dessous Non, à en dessous, en gauche. dessous. Non, 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 c'est en dessous. Euh, Le, le 6 et Là, 7, c'est là. les deux qui sont C'est à presque gauche. sur la côte, là. 6 et Au-dessus. 7. à Ouais. 6 et Ça, 7. ouais. Donc là, on va avoir 6 sites, voilà, qui ont été identifiés. Et donc là, voilà, ils disent jusqu'à 40 kilowatts. Celui-ci est ROS, c'est référentiel des obstacles à l'écoulement. Donc ça, c'est une base française. Mais dedans, vous allez retrouver des piles de pont, des buses, Mhm. des moulins, voilà. Mhm. D'accord. Ils estiment qu'il y a une chute qui fait 0,5 mètres. Alors c'est la chute en général qui est calculée pour le franchissement d'une espèce et pas une chute exploitable. C'est-à-dire que on peut avoir un endroit où on a un petit seuil, mais si on est sur un linéaire très long, la Mm. chute peut être plus importante. Ce serait la chute résiduelle. Voilà. Donc D'accord. on a D'accord. ce genre d'informations qui sont pas toujours qu'est-ce que je fais? Pas toujours faciles à exploiter, mais à une maille un peu macro, c'est intéressant. Mm. Voilà. Ouais, ça donne des idées D'accord. un Ça peu donne des idées grossières et un peu grossières et surtout à prendre avec des pincettes. il Alors faut là, vérifier au cas par cas. typiquement, ah non, barrade, j'ai cru que c'était barrage. Euh, alors, on peut seuil en rivière existant, mais comme on est rue du Moulin Neuf, Mm. il y a probablement un moulin par là. Hein, quand je disais que ça avait façonné les géographies. Mm. Et si on cherche, on va trouver facilement comment c'est organisé et retrouver Il peut l'ouvrage. y avoir des associations locales, des érudits locaux, entre Mm. guillemets, ou Mm. des gens Oui, intéressés tout par à le fait. patrimoine qui font leurs propres recherches. Parfois, il y a des étudiants aussi Mm. qui se prennent au jeu et qui font tout un linéaire, par exemple, en recensant les moulins, les anciens moulins, etc. Donc, il peut y avoir différentes sources, en fait, de renseignements sur ce sujet des moulins, mais après, avec voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, en disant bah, sur une carte Mm. ou sur une bibliographie X ou Y, ok, mais en réalité, sur le terrain, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est toujours là? En quel état c'est? Enfin voilà, après, Ça peut être ça, c'est privé, sûr ça que peut être c'est les gens public. voilà, qui Mm. sont sur le, Et et c'est vrai que dans les démarches d'énergie citoyenne, on peut imaginer que les gens voilà, vont voir autour de chez eux et donc ils sont les mieux placés, on va dire, pour faire ce travail un peu d'arpentage et de repérage en, en comparaison avec d'autres données qui peuvent croiser, Mm. qu'ils vont trouver par ailleurs. Mais, Il y a une On question, a une main Youssouf. levée, ouais. Ouais. mm, c'est
C'est qui? Xuan, Chuan, je sais pas comment on prononce. Antoine. Chuan. Moi, j'avais une petite question j'aimerais organiser. Donc, moi, je travaille au pôle territorial Sud Gironde, Mhm. donc une collectivité, et j'aimerais organiser des temps de visite apprenante pour les élus. Ouais. Et dans la liste des énergies à faire visiter, j'aurais beaucoup aimé avoir autant sur de l'hydroélectricité. Donc, j'ai identifié des moulins en fonctionnement sur notre territoire. La question, c'est comment on fait pour savoir à qui ils appartiennent et à qui s'adresser? Est-ce que vous êtes en... Je sais pas, vous avez soit des infos, soit des façons d'aller chercher l'info pour retrouver justement à qui s'adresser pour savoir si ça peut être ouvert à un public à un moment donné. Et Alors, après, la deuxième question juste qui suit, c'est couplé à ces temps de visite. euh, je prévois à chaque fois de faire intervenir un expert du sujet en amont. Et à quoi fait ce genre d'intervention de pouvoir apporter un peu de contenu technique avant de faire une visite? Voilà. tout à fait. On peut même faire la visite sans avoir eu le site en général. Enfin, je caricature un peu. Non, plus sérieusement, on peut effectivement faire cet apport technique avant ou après ou pendant. Sur comment on fait pour identifier les propriétaires des ouvrages. Si vous savez précisément où est l'ouvrage, bah, ça peut être un coût de cadastre ou d'annuaire. Sinon, en passant par les associations locales. Et sur la Gironde, enfin on va dire dans le sud-ouest de la France, il y a pas mal, ils sont assez actifs. Vous pouvez dire: «Bah, voilà, nous on aimerait organiser, pour les élus, une visite de site» et ils peuvent vous dire: «Bah, on a celui-ci, celui-là et celui-là qui sont prêts à accueillir, qui peuvent, faire une visite» ou Et c'est quand vous dites association locale, c'est... alors les moulins sont organisés enfin, c'est des associations, c'est des particuliers, c'est des communes, mais ils ont comme ils partagent pas mal de problématiques communes, ils sont, souvent organisés en associations, qu'elles soient, sur, un cours d'eau, un bassin versant, une zone géographique, et ils ont pas mal, d'interconnexions entre eux. Donc en rentrant dans ce réseau-là, on trouve des infos. Après dans nos membres, on a aussi beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de moulins, donc on sait trouver, rapidement, des endroits où voilà, Ok. Donc à suivre sur les échanges alors. c'est ça, mais avec plaisir. Ah, Tu voulais merci pour compléter les... Élodie ou pas? Non, mais oui, Non? bien sûr. Enfin, c'est tout à fait ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait. Merci, Jean-Charles. Oui, pour compléter, oui, est-ce que ça intéresse l'association Aquad d'avoir ce recensement et on pourrait très bien lancer ça au niveau des structures citoyennes, ce qui a été évoqué tout à l'heure, Mmh. de participer à ce recensement et de faire une cartographie, puisqu'elle Mhm. n'existe pas, de compléter quelque chose. Je ne sais pas, hein, et puis ça permettrait aussi après d'avoir des références, d'échanger entre les différentes structures sur ce sujet. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Et par ailleurs, comment vous pouvez nous aider pour justement grandir en compétences et puis aborder ces sujets-là avec les collectivités, parce que j'imagine qu'il faut quand même il faut du temps pour pouvoir convaincre et les propriétaires et les collectivités, connaître la réglementation, etc., etc. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on a mis dans notre formation. Donc la formation, en fait, on l'a imaginé justement soit sur une grosse journée, soit sur une demi-journée. Mm. Et effectivement, on l'a déjà faite sur site aussi. Là, on la propose dans le cadre du CNAM en ligne, mais c'est voilà, je veux dire, dans le référentiel du CNAM. Mais on peut aussi prendre son contenu. Enfin, la formation, elle est à nous, elle est au CNAM. Donc, je veux dire, on peut prendre son contenu et la mettre sur site et l'illustrer et la customiser en fonction de vos besoins.
Et c'est vrai qu'on a déjà fait une intervention à la fois, on l'a faite par exemple au SEHV dans le cadre de Rinouat, mais on l'a faite aussi dans d'autres communes où là, du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, il peut y avoir le maire, le directeur des services, il peut emmener quelqu'un du syndicat de rivière, du syndicat d'énergie, enfin voilà. On peut faire un groupe de personnes un peu ressources qui ont envie de travailler sur le sujet, qui ont envie de monter un peu en compétence, en connaissance sur le sujet, et effectivement, ça aide déjà à mieux définir ce qu'on veut et sur quel territoire. Est-ce qu'on s'attaque à tout le département parce qu'on a trouvé un super financement du département et que le département veut faire un truc sur tout son département, ou est-ce qu'on s'attaque juste à la communauté de communes ou juste au linéaire d'un cours d'eau parce qu'on sait que c'est plus facile. Enfin, ça aide déjà, en fait, ce temps d'échange, il aide déjà à mettre tout le monde au même niveau de connaissance sur le sujet et ensuite de dire, bah, OK, qu'est-ce qu'on en fait du coup, pour éviter de partir dans tous les sens. Et c'est vrai que, bon, on évoquait la base Restore Hydro qui est une chouette vitrine, on va dire, du sujet, mais il faut savoir que ça a été fait aussi quand même pas mal par les acteurs de la petite hydro, mais au sens petite hydro, quelques mégas quand même. Donc c'était aussi pour apporter du contenu sur le sujet de la petite hydroélectricité, mais qui n'était pas forcément encore le sujet des moulins et de la toute petite hydro citoyenne, etc. Donc ça peut être une première sensibilisation, mais disons que nous, on a fait un travail quand même un peu plus fin de justement de référencer toutes les problématiques juridiques, réglementaires, environnementales, etc., les ressources, etc., pour que justement, en fait, les gens qui viennent à la formation s'approprient les outils et les transforment soit autour d'un projet particulier, soit autour d'un territoire particulier. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a dimensionné ce temps, en fait, on appelle ça formation, mais c'est plus acculturation et monter en compétence que réellement formation qualifiante, ou en tout cas. D'accord. Donc voilà, donc c'est complètement dans le scope. Et effectivement, nous, on est ravis s'il peut y avoir un écho et une organisation citoyenne soutenue par les collectivités, hein, pour dire, bah, OK, parce qu'un atlas, un inventaire des moulins, bah, ça dépend quel curseur on met et quel niveau de précision on veut avoir, mais ça peut être un sacré boulot. Donc après, vous pouvez effectivement, enfin moi j'en ai des bouquins, Clément il doit en avoir aussi, certains bouquins dans certaines régions où effectivement ça a été fait, mais plutôt par des historiens avec un travail d'archives, voilà. Donc on a déjà plein d'infos et c'est super, mais dans l'idée de publier un bouquin pour la mémoire, quoi. Là, c'est réactiver la mémoire de façon concrète et de dire, voilà, on veut réactiver un moulin, concrètement aujourd'hui, comment on peut le faire? Et du coup, c'est un autre niveau d'info qu'il faut, et de concertation et de conciliation avec voilà, les pêcheurs, les agriculteurs, enfin toute la sphère qui tourne autour du cours d'eau. Et donc nous, on a imaginé vraiment ce temps de formation pour ça, pour avoir déjà tous les outils qu'il faut, pour savoir dans quel sens il faut se positionner. Mais effectivement, le premier travail, c'est déjà d'inventorier. Soit vous arrivez avec un projet particulier en disant, bah, ce moulin-là, je sais, soit c'est une propriété, par exemple, de quelqu'un qui est dans le collectif citoyen, soit c'est une propriété d'une commune qui a envie de faire quelque chose. Bah, déjà, elle a la main sur son foncier, donc déjà, on a déjà fait un grand pas. Mais si on veut imaginer qu'on veut déjà repérer ce qu'il est possible de faire sur le territoire, il faut faire cet inventaire, en fait. Merci. Il y a d'autres questions? Bah, je peux encore en poser une. J'ai le droit. Mais Bah, Bon, sur s'il n'y a personne d'autre, ouais, les vas-y. aspects économiques, est-ce qu'il y a des ordres de grandeur sur Mm. les coûts d'investissement en fonction de la puissance? Il doit y avoir des gammes, hein, certainement.
Et puis le temps de retour de ces investissements, quoi, sur le... Mhm. Bon, c'est les chiffres, c'est pour toi, Clément. Ouais. Je m'attendais à une réponse de ce type-là. Euh, Ça dépend. Euh, Il va falloir non. arrêter de répondre ça, par contre. Je m'attendais à ce type de réponse. Ah bah, on va bien s'entendre. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydro, d'une manière générale, c'est un moyen de production assez capitalistique. Donc l'investissement de départ est important. Par contre, le coût à l'usage est relativement faible. J'ai dit bien relativement, ça dépend toujours comment on se place, mais euh, on va mettre des éléments qui sont faits pour durer plusieurs dizaines ou centaines d'années. Je parlais tout à l'heure du Mans, les roues à aubes, elles ont 100 ans. On a remis, on a réaubé, mais l'arbre, les pignons, ils ont même plus de 100 ans. Euh, la, le prix, enfin l'investissement, plus vous mettez de la puissance, et moins c'est cher au kilowatt. Comme pour C'est toutes les technologies. comme pour toutes Mhm. les technologies. Mhm. Et on a ensuite un peu des tranches. Plus on est sur la puissance est fonction de deux éléments, c'est la hauteur de chute et le débit. Plus on a de la hauteur de chute, plus c'est facile, moins c'est cher. Mhm. Mais bon, pour avoir de la hauteur de chute, il faut du dénivelé, et c'est pas ce que vous avez dans les Landes. Non. Voilà. Donc pour la même puissance, vous allez être sur des installations avec plus de débit. Si on a plus de débit, on a une masse d'eau plus importante. C'est ça qui va nous donner la puissance. Mhm. Mais si on doit stocker de l'eau, on comprend bien que dans un volume comme ça, ou dans un volume d'une baignoire, le verre, il coûte pas le même prix que la baignoire. Et la mécanique qu'il va falloir mettre derrière pour supporter ces efforts-là, c'est pas la même non plus. Donc c'est effectivement euh, pour la même puissance plus cher quand on n'a pas de hauteur de chute. Euh, on est en général, euh, alors sur les coûts de retour sur investissement, les temps de retour sur investissement, si vous avez, si le site, il n'y a rien du tout, euh, et qu'il faut tout créer, sur une chute où il y a, enfin sur si on a un potentiel estimé à 50 kilowatts. Là aussi, le chiffre est flou, mais sur un site estimé à 50 kilowatts en basse chute, les contraintes administratives sont tellement chronophages qu'en général, on va pas au bout du projet. Mhm. Voilà, ça s'arrête même souvent avant le stade de l'étude. Si on a déjà des éléments existants, on est sur l'emplacement d'un ancien moulin. Euh, Ça peut même être un moulin à marée, hein. Je sais pas si vous en avez, j'en ai vu un peu plus au nord que le Sudland, mais je veux bien imaginer que vous puissiez avoir ça aussi. Euh, on peut avoir, du coup, on a une partie des ouvrages qui sont existants. Il y a des gens qui ont déjà fait l'investissement avant nous, et on peut arriver à des temps de retour sur investissement entre 5 et 30 ans. Voilà, c'est Mhm. un peu large comme fourchette, mais ça permet de voir un peu les idées. Euh, et alors, ça dépend, mais toujours de qu'est-ce qu'on met dans le retour sur investissement. J'ai un, j'ai eu un client qui m'a dit une fois, il produit 3 kilos. L'investissement pour produire 3 kilos chez lui, il y en avait pour à peu près 110 000 euros. Sa femme avait Ouais. peur de deux choses, c'était l'eau et l'électricité. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Euh, je comprends que ta femme s'oppose à ce projet-là. C'est une quantité d'argent non négligeable, et de ton vivant, tu verras pas la fin du projet. Et il me dit, mais en fait, dans le moulin, j'ai mis toutes mes économies familiales pour avoir un endroit où je puisse recevoir mes petits-enfants à la retraite. J'arrive à la retraite, et je crains que si je n'utilise pas le droit d'eau du moulin, on me l'enlève. Et Mhm. auquel cas, j'ai plus un moulin, j'ai une maison en zone inondable, en fond de vallée, qui a perdu 40% de sa valeur. Donc même si tu vendais ton équipement plus cher, ce serait quand même rentable. Voilà, c'est pour ça que la question du point de vue,
Et tout le monde n'a pas ce raisonnement-là. Et je pense qu'au fond de lui, il avait les moyens, il pouvait se faire plaisir. C'était un industriel autrefois, et donc il se faisait plaisir à se faire un projet industriel. Mais il le justifiait économiquement avec une approche qui est peu conventionnelle. Voilà. Et je la partage dans ce sens-là. Si on prend l'exemple de la médiathèque à Foncé-le-Haut, c'est un projet de médiathèque sur lequel on a rajouté quelques dizaines de milliers d'euros pour faire de l'électricité. Mais le fond du projet, c'est la médiathèque, c'est pas la production électrique. Voilà, Ok, merci. je vous en prie. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question, si jamais il y en a qui sont surgis depuis. Et sinon, on peut s'arrêter là, je crois. Pas de regret. De toute façon, vous aurez les contacts si jamais en pleine nuit vous avez une révélation. N'hésitez pas, Ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas, Elodie et Clément. je vous en prie. Cet éclairage sur la petite hydroélectricité, c'est enregistré. L'enregistrement sera diffusé dans la prochaine gazette de Sirena. J'espère que vous êtes tous abonnés, toutes et tous. Et, et ben, on s'arrête là. Merci. Merci. Bon Merci, après-midi, Au revoir. merci. Au revoir. Bon après-midi.